بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je reviens sur le message que j'ai fait hier, la vidéo que j'ai fait hier. Un frère qui m'a dit que, que le message doit être clair. Et avec le masque que j'avais mis, le message n'est pas clair. On ne passe pas un message derrière un masque. On doit être vu par les gens qui veulent connaître la vérité. Ils doivent connaître qui est derrière. Alors c'est moi qui est derrière. Je vais vous dire qu'est-ce que j'avais dit hier et je vais vous rajouter encore d'autres choses. Un frère qui m'a dit pourquoi le hadith là, il est mensonge. De un, je n'ai jamais vu qui a rapporté ce hadith. Qui a rapporté ce hadith? Même si c'est mensonger, mais c'est quel sahabi qui est derrière ce hadith-là? Ça n'a jamais été mentionné dans ce petit parole qui a été envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais le sahaba, le rawi qui a rapporté, il n'est pas là. Deux, c'est dans quel livre? Quel rawi qui a rapporté ce hadith? Est-ce que c'est Bukhari? Est-ce que c'est Muslim? Est-ce que c'est... On ne connaît pas. C'est comme ça est apparu comme ça. Et chacun doit transmettre ce hadith-là comme il est. Non, ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas un hadith, c'est une parole d'une personne qui a envie d'égarer les gens. Et même si le prophète l'aurait dit, que c'est lui qui annonce, même s'il l'aurait dit, je dis bien, même s'il l'aurait dit, que c'est lui qui annonce la venue de Ramadan à son prochain sera haram, le fait de la faire sera haram pour lui, ça n'aurait été pas que 200 jours avant la venue de Ramadan, tu vas annoncer le Ramadan, c'est pas ça. C'est le jour où le mois de Ramadan arrive. Ces nuits-là, tu as regardé la lune. Tu as regardé la lune, tu as vu la lune, et là, tu vas annoncer les gens, c'est là que tu seras haram. Seulement si ce hadith-là n'est pas un hadith mensongère, seulement si, et c'est là que tu vas avoir le hasanat, c'est là que tu vas être privé du feu de l'enfer. Mais ce n'est pas un an avant, ou bien 200 jours avant, 500 jours avant, non. C'est le jour même. Allez, on va dire 150 jours avant. C'est le jour même de Ramadan que la personne sera privée du fait de l'enfer, sera haram. C'est pas quelques jours avant. Arrêtons avec cela, arrêtons. Déjà le hadith, comme j'ai dit, c'est hadith mensonger. Et aussi j'ai envie de profiter, de passer un autre message qui va en rapport avec cela aussi. Mes amis, je vous en prie, arrêtez de transmettre des paroles des gens qui disent si vous envoyez cela, vous aurez telle récompense, vous serez privé, si vous ne le faites pas, vous serez, vous aurez une malédiction de je ne sais pas de jour parce qu'il y a un tel la mère d'un tel pays qui n'a pas fait, elle a été châtiée. Non, arrêtons avec cela. La foi, c'est où? La foi, c'est où? C'est dans les textes qui nous envoient ou bien la foi, c'est en Allah? Nous croyons à qui? À Dieu ou nous croyons à des textes qui ont été envoyés, qui n'ont pas de source, qui n'ont rien du tout à voir avec l'islam? C'est ça notre foi? Notre foi est basée sur ces choses-là, ces mensonges-là qui traînent, que les gens nous envoient. Des fois, je me dis bien, les gens, ils ne se soucient pas qu'ils ne sont pas en train de faire la prière, mais ils se soucient
que si je n'envoie pas ça, il y aurait la malédiction sur moi. Bien sûr qu'il y aura la malédiction sur toi parce que tu ne crois pas que si tu ne fais pas la prière, tu serais privé du paradis. Arrêtons avec cela. Fais la prière au lieu d'envoyer des choses comme ça. Prends ton temps le matin, pense à ton Seigneur. Tu t'es réveillé, tu penses à Allah, que c'est Dieu qui t'a créé. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie. Dieu t'a donné la vie. Donc tu le remercies. Le soir, avant de dormir, tu as passé toute la journée à travailler pour contenter ton Seigneur. Maintenant que le soir arrive, tu restes un instant, tu remercies ton Seigneur de t'avoir donné la force d'aller travailler et que tu le demandes de te redonner la force pour que demain tu puisses avoir plus de courage pour aller travailler, pour que tu puisses nourrir ta famille et faire les bonnes œuvres que Dieu te demande de faire parce que il a dit qu'il n'a créé la vie et la mort pour nous éprouver. Il a créé cela pour nous éprouver. Éprouver en quoi? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Qui d'entre vous ferait les bonnes œuvres? Qui d'entre vous ferait les bonnes œuvres? Donc aujourd'hui, arrêtons de propager des petits messages qui disent Ya Rahman, Ya Rahim, mais pratique Ya Rahman, Ya Rahim au lieu d'envoyer. Si tu envoies 100 personnes, prends ton temps. Si tu crois en Allah vraiment, envoie ce message-là. Mais ce sont des bêtises, les amis. Ce sont des bêtises, que des bêtises. Les gens, ils veulent nous égarer à partir de ces choses-là. C'est ça ce qu'ils veulent. Si tu envoies cela, tu auras telle récompense. Mais arrêtons. La seule chose que tu auras de récompense, c'est de pratiquer la religion. Ad-din, ça veut dire la pratique. Pratique ta religion. Pratique ce que Dieu il te recommande de faire. Ce que Allah te recommande de faire, ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Il a été envoyé pour ça. Tu fais ce qui t'a été demandé. Ce n'est pas de propager un petit message que tu auras des récompenses. Tu auras beaucoup de bienfaits. Non. Et c'est vrai que tu peux avoir beaucoup de bienfaits si c'est un message qui a un sens, si c'est un message qui est, par exemple, un médecin, pas n'importe qui, tu sais très bien c'est quel médecin qui a dit que, par exemple, ce produit-là, ou bien tu as vu que ton frère, il y a un frère qui est tombé malade à cause de produit, tu l'as vu en vidéo, ou bien des gens qui sont sûrs, qui te l'ont rapporté, et tu rapportes des chaînes en chaîne, et c'est là que tu auras des récompenses parce que tu vas sauver d'autres personnes. Tu as vu quelque chose de mal, tu l'as rapporté parce que tu as envie d'aider les gens. Mais c'est pas un petit bout de papier, un petit bout de message qui dit que si tu envoies cela, tu auras dans 3 jours, tu auras ceci. Dans 3 jours. Quel dans 3 jours? Arrêtons avec cela. Quel dans 3 jours? Toutes les soirs, si tu fais la prière de nuit, toutes les soirs, mon frère, ma soeur, tu auras des récompenses. Dieu, il descend au premier ciel. Au premier ciel, Dieu il descend. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu lorsque tu demandes à Dieu le soir. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Demande tout ce que tu veux à ton Seigneur et tu auras tout ce que tu veux. Wallah, tu auras tout ce que tu veux. Arrêtons de prendre un bout de papier, un bout de message et envoie ce message-là à telle personne, envoie à 20 personnes, tu auras telle récompense. Non, mais c'est fini. L'époque est finie, les amis. L'époque est finie. Nous sommes des gens qui réfléchissent. On nous a envoyés à l'école, on nous a appris la philosophie. La philosophie, c'est pas pour qu'on devienne des mécréants, c'est pour qu'on réfléchisse de nous-mêmes. C'est pour qu'on réfléchisse de nous-mêmes. C'est pas à réfléchir à partir d'un petit bout de message qui n'a pas de fondement. Déjà, quand tu vas en cours de philosophie, c'est rapporté dans tel livre. Un petit bout de message qu'on te donne, c'est rapporté de telle personne, tel livre. Mais ça, c'est les paroles des mécréants. Mais la parole des musulmans, il n'y a pas de rapporteur, ce n'est pas rapporté de tel livre, de tel endroit.
Nous, on est là, on est en train de propager. Je propage parce que j'ai envie de propager. Mais arrêtons, arrêtons. La vie ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche avec des preuves. On est des gens sensés, des gens qui réfléchissent. C'est pas un petit bout de truc qui va nous égarer. On va dire, si je ne le fais pas, je vais avoir 100 jours de malheur, 90 jours de malheur. Mais arrêtons. Quel malheur tu vas avoir? Fais ta prière, mon frère. Fais ta prière, ma soeur. Repends-toi, reviens vers ton Seigneur et tu auras tout ce que tu veux de bien que tu cherches devant ton Seigneur. Tu le demanderas et il te donnera. C'est lui qui crée son Seigneur. Dieu lui ouvre toutes les portes. Donc, aie déjà cela en toi. Crains ton Seigneur et là, tu auras tout ce que tu veux. Mais, mon frère, ma soeur, si tu dis que si j'envoie ce message, alors dans 3 jours, j'aurai quelque chose de bien. Oui, Shaitan va venir, va jouer avec toi, et 3 jours après, il va te dire, tu vois, tu as eu ça. Mais même si tu l'as pas fait, Dieu a déjà écrit que tu aurais ça, mon frère, ma soeur, tu l'aurais. Il n'y a pas besoin de Shaitan pour te dire, fais-le parce que là, non. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu auras ce que tu veux. Mais c'est pas en envoyant des textes ou bien envoyant des textes que tu auras des récompenses, ou bien dire qu'un tel a rêvé, un tel a rêvé qu'il a vu le prophète. C'est son rêve, c'est pas ton rêve. Pourquoi tu dis, la personne, il est mort, ça fait 20 ans que la personne est décédée et aujourd'hui le texte est en train de circuler encore. Un tel a rêvé, un tel a rêvé. Mais arrêtons, arrêtons avec cela. Ça fait 20 ans que la personne est décédée. Et nous, on est en train de propager encore la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Jusqu'à aujourd'hui, la parole est en train de marcher encore, alors que la personne, ça fait 20 ans qu'il est décédé avec le message, le rêve qu'il a fait. Non, mais arrête. S'il a rêvé, bien sûr, s'il a rêvé, parce qu'il y a beaucoup de shayatines qui traînent dans notre société, qui ont envie de nous égarer. Donc, arrêtons, les amis, de penser comme ça. Pensons comme des humains sensés. Même les non-musulmans pensent mieux que nous. Même les non-musulmans pensent mieux que nous. Arrêtons, les amis. Nous sommes des gens qui croient en Allah, qui croient en Dieu. On ne croit pas en des petits messages. On croit en notre Seigneur. Allez, jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous aide tous.